Madonna, la rétrospective. Down on my knees, I wanna take you there. There's no greater power than the power of goodbye. Jump, get ready to jump. Don't ever look back, oh baby. When it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. Hey! Express yourself, don't repress yourself. Exprime-toi, ne te réprime pas. C'est par cette phrase que commence Human Nature. Elle condense à elle seule la réponse de Madonna aux détracteurs et aux critiques qui l'ont traînée dans la boue durant l'ère Erotica. Loin de vouloir s'éloigner au maximum de cette période et de la passer sous silence, la reine de la pop va faire une réponse cinglante, notamment à travers son clip vidéo. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur cette chanson emblématique du répertoire de Madonna. En partant de son processus créatif, on va explorer les coulisses ainsi que le propos de son clip, ses remixes, son impact dans la musique populaire, ainsi que ses différentes versions proposées par Madonna sur scène. Comment Madonna est-elle parvenue à faire de ce titre une chanson signature de son répertoire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Logan pour commencer. Bonjour mon cher Logan. Bonjour mon cher Alex. Et surtout Christophe. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Salut Alex, salut Logan. Mm. Je suis super content de participer à nouveau à un épisode avec vous. Et je Ah. tenais à vous féliciter pour l'épisode précédent sur les démos Laotex de Bedtime Stories que j'ai trouvé vraiment super. Merci. Ah, merci beaucoup. Surtout qu'on a eu l'annonce de l'EP à venir, avec les démos et tout, donc ça tombe à point nommé cet épisode. Ça tombe right on time. Oh, comme on dit. exactement. Bravo. Peut-être qu'on fera un épisode spécial dessus, sur cette sortie. Ça serait cool. Merci beaucoup. Hein. Merci. On est content de te recevoir, Christophe, à nouveau. Quelques auditeurs m'avaient dit sur Instagram Absolument. qu'ils avaient adoré ta participation, sur YouTube aussi. Il y a 2 épisodes sur Bedtime Stories, nommé Bedtime Stories, l'album R&B entre sensualité et intimité de Madonna. Et on avait adoré tous les deux ta participation, donc ça nous fait très très plaisir de te recevoir à nouveau, quoi. Eh ben, la barre est haute, donc il va falloir être super bon aujourd'hui aussi. Être à la hauteur. Voilà. D'ailleurs, si vous Toujours. souhaitez participer à un futur épisode, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram en privé, @Madonna la rétrospective, ou bien par mail, madonna-la-rétrospective@gmail.com. Comme d'habitude, Christophe, n'hésite pas à intervenir n'importe quand tu veux. Tes éclairages sont les bienvenus. Parfait. Messieurs, êtes-vous prêts à embarquer dans ce zoom sur Human Nature? Moi, oui, en tout cas. On est prêt. Absolument. Toujours. Right on time. C'est parti. When I'm not sorry, it's human nature. It's human nature. Alors on est en 94, Madonna, sous les feux des critiques suite à la période Erotica et du Sex Book, décide de retourner rapidement dans les studios pour enregistrer un nouvel album, cette fois-ci R&B hip-hop. Elle décide d'adopter globalement une image plus romantique, sensuelle et douce, à l'opposé d'Erotica donc. Elle ne veut pas donner une image aseptisée pour autant. Elle n'a rien perdu de son mordant, puisqu'elle souhaite s'adresser frontalement aux critiques qui l'ont heurté durant l'ère controversée d'Erotica. 2 chansons de Bedtime Stories parleront de ce sujet, Survival et Human Nature. Alors moi j'aime qu'elle ne se soit pas éloignée de cette période de controversie de sa carrière et des conséquences des effets qu'elle a eu sur elle de façon négative. Elle a quand même décidé d'en parler ouvertement, en toute honnêteté. Elle n'a pas essayé de se cacher en fait, derrière des excuses ou bien de tout simplement ignorer ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce sujet ne prend pas le pas sur d'autres du disque, parce qu'il n'y a que 2 chansons qui parlent de ça. Pour moi, c'est largement suffisant. Je suppose que pour vous aussi. Oui. Oui, alors moi j'ai une petite info croustillante là-dessus. Ouh. Qu'on trouve pas sur internet justement et qu'une source bien informée m'a divulgué il y a peu de temps. En fait, Madonna n'aurait pas enregistré Human Nature en même temps que le reste de l'album. Elle aurait enregistré tout l'album hormis Human Nature, et puis quelques jours après elle a remis une petite session d'enregistrement parce elle voulait vraiment ajouter cette chanson-là. Donc c'est venu a posteriori en fait. C'est vrai que le style musical est complètement différent du reste de l'album, et elle l'aurait placé au milieu, au centre de l'album. C'est vrai qu'elle arrive un petit peu comme une
comme un caillou dans la soupe, en fait. Et elle l'aurait placé effectivement au centre de l'album pour lui donner une espèce de cohérence, quoi. Mais voilà, elle l'aurait pas enregistré en même temps. Mais elle voulait vraiment quelque part se dire, je vais quand même parler d'un sujet que j'ai dans la tête et qui me pèse. Je savais pas du tout ça. C'est intéressant, parce que je pensais qu'elle avait enregistré tout ça en même temps, quoi. Au final, non, d'après ma source. C'est très, très intéressant. Oui, puis ce qui est bien, c'est que cette thématique, ça éclipse pas les autres de l'album, quoi. L'amour, les peines de cœur et tout. Madonna décide d'écrire une chanson sur ce thème avec Dave Hall, un des producteurs de l'album. Human Nature a la particularité d'être ce qu'on pourrait appeler une answer song. Qu'est-ce donc une answer song? À la base, c'est une chanson créée en réponse à une chanson précédente, généralement par un autre artiste. Et dans le cas de Human Nature, la chanson ne répond pas à une autre chanson faite par un autre artiste, mais à une réaction liée à un contexte particulier. Et qui plus est, qu'elle a provoqué plus ou moins indirectement. Donc c'est son answer song à elle, quoi. Une answer song spéciale, on va dire. Et Survivor, c'est aussi une answer song de ce genre, puisqu'elle s'adresse frontalement aux critiques, quoi. Oui. Penchons-nous maintenant sur le texte de la chanson. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur, pour dire que Human Nature a un ton plus offensif que Survival? Ou que oui. C'est vrai qu'elle dit beaucoup you dans les couplets. Oui, parce qu'en fait, Elle s'adresse directement à ses critiques, en fait. Oui, c'est ça. c'est ça. En fait, c'est une chanson qui pointe les doigts directement vers des gens précis. Et je pense que c'est plus une chanson du style, genre les gens qui sont mentionnés avec le you se reconnaîtront dans ce qu'elle dit. Et je pense qu'elle pointe, dans le texte, tout ça, ses doigts aux médias principalement, les gens qui lui ont causé du tort pendant cette période Oui. du sexbook et tout ça. Et l'idée, c'est que le texte, il est assez, on va dire, cru, parfois dans les propos. Je vais notamment citer le I'm not your bitch, don't hang your shit on me, qui est quand même assez, genre direct. Oui. Et elle dit des choses du style, par exemple, You punish me for telling you my fantasies. Tu ne veux pas voir la vérité à travers mes yeux ou ma vie à travers mes yeux. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Oups, j'aurais jamais dû parler du sexe. J'aurais jamais dû parler de lui. Donc c'est vraiment, voilà, dans les propos, elle est Mhm. directe, mais elle reste quand même, on va dire, sans forcément donner de nom, de balancer des noms, etc. C'est vraiment une chanson qui fonctionne comme ça. Elle pointe du doigt, mais elle dit pas qui, explicitement. Et en même temps, je trouve que c'est très ironique dans ce qu'elle dit. Il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de... Oui. Et même le ton avec lequel Mhm. elle peut l'utiliser, elle peut le dire. C'est vraiment quelque part une moquerie quelque part. Voilà, on n'est pas dans quelque chose on est dans quelque chose de direct, mais en même temps avec un a priori un peu ironique, un peu cynique. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la posture au niveau du delivering de la chanson, parce qu'on sent qu'elle se moque en fait, parce que la manière dont elle dit par exemple le "Oops, I didn't know I couldn't talk about sex", par exemple, ça il y a une ironie. Et là, en mode genre, comment ça, à quel moment, moi je peux pas faire ça, par exemple. La manière dont c'est délivré, c'est fait d'une façon très précise, parce que ça montre qu'elle est toujours au contrôle de ce qu'elle a fait. Mais le côté offensif du texte se voit dans la manière dont Madonna s'adresse aux critiques. Donc je l'ai dit tout à l'heure, elle utilise beaucoup le pronom you dans les couplets, donc elle s'adresse frontalement à elle, tandis qu'elle va utiliser le pronom je dans le pré-refrain et le refrain. Et pour moi, comme tu as dit Logan, le moment où elle est en mode attaque, on va dire, c'est quand elle dit Alors, comment on peut traduire ça? Je ne suis pas votre salope, ne me faites pas porter vos conneries. On va dire ça comme ça. Et je pense pas qu'on puisse faire plus clair que ça. Elle dit en fait, je suis pas votre bip, ne balancez pas votre merde sur moi. C'est ça. C'est très clair au moins. Elle avait dit dans une interview accordée à The Los Angeles Times en 94, c'est ma déclaration concernant l'incroyable retour que j'ai reçu pour avoir eu le courage de parler de ce que j'ai fait ces dernières années avec mon livre Sexe et mon album. Cela me soulage. C'est défensif absolument, mais c'est aussi sarcastique, ironique. Et je ne suis pas désolé, je ne m'excuse pour rien. Et oui, si Madonna passe en mode offensive, il y a une grande part d'humour aussi. D'ironie qui sera très bien représentée dans le clip d'ailleurs. J'ai noté quelques petites remarques par rapport au texte. Tout d'abord, elle dit au tout début de la chanson Alors, moi j'y vois comme un clin d'œil à la célèbre chanson Express Yourself. J'y vois aussi comme un mantra qu'elle se dit à elle-même, peut-être une manière de ne pas se laisser atteindre par les critiques en se disant que la liberté d'expression et la non-volonté de compromettre sa vision artistique prime sur le reste, quitte à choquer les gens. Elle dit aussi à certains moments de la chanson
quelque chose de mal. Oups, je savais pas que je ne pouvais pas parler de sexe. J'ai dû perdre la tête. Suis-je resté trop longtemps? Oups, je savais pas que je pouvais pas dire ce que je pensais. Donc, on peut mettre en parallèle ce passage de la chanson et une citation de Madonna qu'elle avait dit dans l'interview accordée à The Los Angeles Times en 94. Je pense avoir été mal comprise. J'ai essayé de faire passer un message sur l'importance de se sentir bien dans sa peau et d'explorer sa sexualité. Mais les gens ont interprété cela comme signifiant que tout le monde devrait sortir et coucher avec tout le monde, et que j'allais être la porte-parole de ce mouvement. J'ai donc décidé de laisser tomber, car c'est ce sur quoi tout le monde a fini par se concentrer. Le sexe est un sujet tellement tabou et tellement distrayant que je préfère ne même pas en parler. Malheureusement, on l'a vu, ça s'est retourné contre elle. Hein. Ah bah, malheureusement. Ouais, Je suis d'accord avec toi, Alex. Dans le making-of, on lui demande quel est le sens qu'elle accorde à cette chanson. Et elle dit, pour moi, la chanson, c'est un message pour dire ne me mettez pas dans une boîte. Ce qui est assez drôle aussi, parce qu'elle va être dans une boîte dans le clip, justement, dans des box. Mais Oui. c'est justement le fait de dire, quand tu dis express yourself, don't repress yourself, c'est Oui. vraiment ça. C'est ne mettez pas dans une boîte, ne m'empêchez pas de faire des choses. Ne m'empêchez pas d'être artiste et d'exprimer un peu ce que je veux exprimer. Moi, je le vois Mm. aussi comme un message pour les fans, entre guillemets. Je vais expliquer pourquoi. Attention, c'est mon interprétation. Alerte. Alerte, c'est mon interprétation. Ce n'est pas factuel. Voilà. Moi, je vois ça plus aussi comme un message pour les fans parce qu'elle cite une chanson, comme tu l'as dit, qui fait partie de son catalogue, Express Yourself. Et c'est une chanson par rapport justement au fait de s'exprimer soi-même, d'exprimer sa sexualité, etc. Et c'est une thématique qu'on retrouve aussi avec le sexbook, donc, et dans le clip vidéo. C'est retransmis d'une manière assez précise. Et elle dit Express yourself, don't repress yourself. Et en fait, ça veut dire exprimez-vous, ne vous réprimandez pas. Ne vous réprimez pas. Ne me réprimez pas, voilà. Et en gros, l'idée, c'est ça, c'est que je pense qu'elle envoie aussi un message aux gens, voilà, qui la soutiennent, leur dire, c'est que en tant qu'artiste, t'as une intégrité, tu fais quelque chose qui reste dans une sphère bien précise, t'exprimes des choses, et il n'y a pas forcément besoin, voilà, de qu'on te censure ou etc. Et je sais que Madonna, par exemple, elle a déjà été censurée dans le temps auparavant. Donc c'est un retour à la case départ sur ce côté-là. Mais pour moi, je le vois aussi comme une manière de pouvoir exprimer ça et de dire voilà aux gens. Elle s'exprime en fait à plusieurs personnes quand même dans la chanson. C'est aux médias, aux gens qui la critiquent et les gens qui l'écoutent aussi. Bien sûr, son public. Son public, c'est ça. Et je pense que la chanson, elle s'ouvre sur ça parce qu'elle sait que la chanson va parler aussi à ses fans parce que sa fanbase a été quand même divisée avec le sexbook et Erotica. Bien sûr. Il y a eu un avant et après. Je suis d'accord, d'autant plus que là, elle sait pertinemment qu'elle va pas passer à la radio avec cette chanson, surtout aux États-Unis. Voilà. Même s'il y a Non. des versions clean, Oui. ça passe pas. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est toute la place accordée à l'humour, à l'ironie, comme tu avais dit, Christophe. Là, dans les paroles que j'ai citées, elle dit Oups, je savais pas que je pouvais pas parler de sexe, j'ai dû perdre la tête. Et j'aime le fait qu'elle chuchote à un certain moment de la chanson, parce que ça donne l'impression qu'elle se parle à elle-même, quoi. C'est ça. Elle fait les questions et les réponses. D'autre part, c'est clairement de l'ironie, elle pense pas du tout avoir perdu la tête en citant Erotica et le sexbook, quoi. Au contraire, elle dit plusieurs fois I'm not sorry, je suis pas désolé. Et dans le clip, parfois, même, elle fait des petites grimaces, elle louche, etc. Elle fait des visages, enfin, elle fait des expressions de visage un peu rigolotes. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même une touche humoristique dedans. Voilà. Même si c'est pas forcément un truc qui va passer au premier abord, ça l'est quand même. Et c'est ça, en fait, c'était ce que je disais, c'est la manière dont c'est délivré. Quand elle dit, par exemple, le Oops, I didn't know I couldn't talk about sex, c'est what was I was thinking, c'est genre à quoi je pensais. C'est des questions rhétoriques. En fait, c'est ce qui se passait dans sa tête. C'est Oui, ce que les gens, ça. c'est ce que les gens essaient de lui mettre dans la tête, en fait, justement, de lui dire que, genre, t'as pas honte, tu vois. C'est un peu l'idée. Mm. Et c'est hyper important aussi. Et en même temps, si on est dans les paroles, comme on est en train de le faire là, pour moi, une des paroles les plus importantes aussi de la chanson, c'est ce qu'elle dit à la fin. Absolutely no regrets. Et c'est vrai qu'à cette période-là, elle le répétait constamment dans les interviews, même dans l'émission où elle est venue avec Drucker. Ah ouais, elle lui dit à la fin, je n'ai aucun regret, etc. C'est quelque chose qui la porte également. Bien sûr. Elle le dit moins maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, elle le disait beaucoup. vrai. Oui. Voilà. Elle disait ça à la Ouais. fin du clip, pas à la fin de la chanson. Oui, c'est vrai, à la fin du clip, tu as raison. Je veux aussi souligner une phrase que j'aime énormément dans la chanson, que je trouve ultra importante. C'est quand elle dit I'm breaking all the rules I didn't make. Et ça, C'est-à-dire, ça veut dire quoi? alors ça tape. Alors attention, danger, ceci est mon interprétation. Ce n'est pas factuel. Mais selon moi, je pense que c'est une attaque directement par rapport à l'industrie dans laquelle elle se trouve. Parce que quand on regarde bien, en fait, elle a fait des interviews, le Letterman Show, ça avait fait scandale, parce qu'elle avait en fait enfreint les règles. Quand elle a fait le sexbook, elle a enfreint les règles en tant que femme dans la musique populaire, etc.
Donc je pense que c'est surtout un écho par rapport à l'environnement dans lequel elle se situe. Le fait qu'il y a des règles qui ont été instaurées, mais par qui et pourquoi? Donc Qui a fait ça? Qui a instauré ces règles? voilà. Et en fait, ça veut dire en gros qu'elle brise des règles qu'elle n'a pas créées elle. Donc ce sont des codes qu'elle change. Elle a conscience qu'elle bouscule quelque chose et que ça gêne une catégorie précise de personnes, je pense, dans un univers dans lequel elle évolue. Moi, je vois ça de cet angle-là, personnellement. Voilà. C'est mon point de vue, à moi. C'est subjectif. En fait, quand elle dit I'm not sorry, c'est comme si elle voulait marteler aux gens cette phrase, quoi. Il y a un moment intéressant dans la chanson où elle dit Would it sound better if I were a man? Est-ce que ça sonnerait mieux si j'étais un homme? Eh ben, Est-ce que le sexisme est entré en ligne de compte dans l'appréciation d'Erotica, selon vous? j'ai une réponse à ça, mais Vas-y. qui, bien sûr, vient de mes connaissances à moi. Donc, encore une fois de plus, voilà, c'est sujet au débat. Mais personnellement, je me souviens de l'interview, parce que ça m'a vraiment le plus marqué de toute cette époque-là. La fameuse interview du Penthouse Magazine, où est-ce qu'elle était avec l'intervieweur Oui. et qui lui parle du fait qu'elle se masturbe devant un miroir, etc., que ça l'avait profondément choqué lui, et qu'elle lui répond, moi, genre, comment ça, toi, ça te choque, t'es un grand bonhomme, alors que t'as jamais regardé un Penthouse, un Playboy Magazine? Il lui a dit, bah si, sauf que c'est toi. Et justement, c'est là où c'est important. C'est parce qu'en fait, c'est une chanteuse populaire et ça remet en cause en fait toute cette sphère qu'il y avait à l'époque et ce qui était attendu d'une chanteuse populaire, tu vois. Donc je pense que c'est une remarque, c'est une critique par rapport à ça parce que voilà, elle casse des règles qu'elle a pas créées et pour moi ça fait écho avec ce passage-là. Après, ça sera peut-être pas forcément le cas, mais c'est comme ça que moi je le vois personnellement. En fait, est-ce qu'un homme, s'il avait fait ce qu'elle avait fait 2 ans auparavant, n'aurait pas été autant critiqué que Madonna? Je pense. Ouais, et dans une interview qu'elle a donnée également, à la sortie de Bedtime Stories, justement, elle est questionnée là-dessus. Et elle répond, regardez, Prince, toutes ses chansons parlent Oui. de relations sexuelles, etc., etc. Et tout le monde trouve ça normal, et personne ne lui fait de remarques. Voilà. Mhm. Tu me tends une très bonne perche, Christophe, parce que j'allais parler de ça. Parce qu'on peut là aussi faire un parallèle entre ce passage de la chanson et une citation de Madonna qu'elle avait dit dans The Los Angeles Times en 94. Elle a dit, je la cite, « Je suis punie parce que je suis une femme célibataire, parce que j'ai du pouvoir, que je suis riche et que je dis ce que je pense, parce que je suis une créature sexuelle, parce que je ne suis pas différente des autres, mais simplement parce que j'en parle. Si j'étais un homme, je n'aurais aucun de ces problèmes. Personne ne parle de la vie sexuelle de Prince, et de toutes les femmes avec lesquelles il a couché. Il faut être intelligent à ce sujet et se demander, ok, qu'est-ce qu'on dit là ici? Je suis puni parce que j'ai une vie sexuelle, parce que j'aime ça et que je dis que j'aime ça. Je pense vraiment que c'est aussi simple que ça. Aurait-elle dit les termes dans cette citation? Je pense que oui, personnellement. Je pense que oui. Complètement. Ouais. Et enfin, pour conclure sur le texte de Human Nature, j'aime justement son titre, Human Nature, nature humaine en français. Elle le répète dans le refrain et à la fin de la chanson. Pour moi, dire ça, c'est comme si elle voulait dire que c'est dans dans la nature de l'homme de critiquer, quoi. De pointer du doigt, de juger. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais comment vous interprétez le Human Nature, le titre en soi? Honneur à l'invité. Oui, honneur à toi, Christophe. Euh, écoute, moi je pense comme toi, d'autant plus. Alors, c'est surtout la performance du Sticky and Sweet en fait qui me permet de répondre ça parce que c'est là, surtout quand elle a chanté avec Britney, Oui. gestuellement, elle montre en fait que c'est ce côté voilà, vous m'avez pas compris, vous me laissez pas parler, j'ai pas le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Donc, je pense que visuellement, elle le montre vraiment lors de cette performance-là. J'avais eu au début une interprétation différente par rapport à ça, au refrain. La toute première fois que j'ai écouté la chanson, pour moi, quand elle parlait de human nature, de nature humaine, ça faisait plus référence à la sexualité humaine, selon moi. Alors attention, c'est mon point de vue, encore une fois, donc ce n'est pas factuel, mais c'est comme ça que moi que je l'ai perçu parce que je l'ai tout de suite vu la chanson comme une réponse à ce qui s'est passé avec le sexbook. Du fait qu'elle dit justement, genre, je suis pas désolé, c'est la nature humaine, en mode, genre, je suis pas désolé, c'est comme ça que ça marche. Les humains fonctionnent comme ça. Les humains, voilà, c'est des êtres sexués, etc. Donc c'est, voilà, deal with it. Et c'est comme ça que moi, je l'ai perçu, personnellement, la chanson. La thématique peut changer d'une prestation à l'autre, on aura l'occasion de discuter après, mais oui, du coup, c'est comme ça que moi, je l'ai vu, au premier abord. Passons maintenant aux démos de la chanson. Alors, il y en a pas. Toi, Christophe, tu m'as dit qu'il y en avait des extraits de démos. Il y a un extrait de démo qui est véritable en fait, qui dure 30 secondes sur YouTube. Et c'est la seule, parce que il y aurait une démo qui durerait une minute 30 seulement. Le reste n'aurait pas été conservé.
ces 30 secondes là qui sont disponibles sur YouTube seraient vraies et non pas fake. On entend des paroles complètement différentes, hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment différent, ce serait pas fake. D'accord. Parce que moi, j'ai entendu cette démo et je me suis dit, est-ce que ce sont des fakes ou pas? Dans les commentaires, j'avais vu que oui, des personnes pensaient ça, donc je me suis dit la même chose et au final, voilà. Donc moi, je j'ai pas diffusé ces démos en fait pour à la base quoi, quand j'ai fait le script de l'épisode quoi. Et malheureusement, on va pas pouvoir vérifier puisque maintenant, comme on connaît le track listing de l'IP, elle n'est pas assez de bonne qualité pour apparaître sur l'IP, quoi. C'est bien dommage. Alors pour parler de la chanson, on peut noter que c'est une chanson R&B, hip-hop, donc exactement que dans la direction musicale voulue par Madonna. Au niveau des instruments du titre, on peut entendre la présence d'un orgue, d'un riff de synthé ainsi que d'une boucle de guitare. D'après Tommy Martin, le guitariste qui a participé à la conception de la chanson, ce n'est pas un sample, c'est lui qui était en train de jouer de la guitare tout simplement. Le son est passé à travers un petit outil de traitement que mon ami Foley m'a donné. Il l'avait utilisé quand il était avec Miles Davis. Il avait confié ça à Giulio Mazzoleni, l'auteur du Madonna Songbook. On note la présence d'un sample, celui de la chanson What You Need de Main Source de 1994. You spark up the blunts, I'm representing like expected. This one is for the record, I'm a record. Microphone check it. Here comes Mikey D with the. C'est la basse qu'on retrouve dans Human Nature. C'est un sample qui marche très bien d'ailleurs tout au long de la chanson, qui se marie très bien aux drums, je trouve. D'ailleurs, dans les crédits de la chanson, on trouve en plus de Madonna et Dave Hall, Sean McKenzie, Kevin McKenzie et Michael Deering, car ils ont écrit What You Need, chanson samplée dans Human Nature. Human Nature sort officiellement le 5 mai 1995 dans la plupart des pays européens, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le 6 juin 1995, soit un mois plus tard aux États-Unis. Christophe, si je me souviens bien, tu nous avais dit dans l'épisode sur Bedtime Stories que tu avais découvert la chanson dans ta chambre. Quelle avait été ta réaction et ton avis sur le titre la première fois que tu l'as découvert? Comme je l'avais dit dans l'épisode sur Bedtime Stories, moi, c'est une chanson qui sortait du lot, je trouve, à l'époque, quand j'ai écouté la première fois l'album, parce que le son était beaucoup plus, moi je vais dire avec mes mots, mais beaucoup plus dur, beaucoup plus rap Los Angeles que les autres, hein, qui sont beaucoup plus douces, en fait. Voilà. On sent vraiment. C'est une chanson qui m'a beaucoup plu, mais qui m'a vraiment étonné parce que je trouvais ça à l'époque très éloigné de ce que faisait Madonna. Voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Par contre, il y a vraiment eu pas beaucoup de publicité à sa sortie. Je me rappelle, j'en avais parlé aussi dans l'épisode, il y avait une émission, hein, toutes les semaines sur MTV Europe qui présentait les clips en avant-première. Et moi, j'ai guetté à chaque fois cette émission. Ils ont parlé de Human Nature, mais d'habitude, ils montraient le clip en entier. Et là, cette fois-ci, ils ont montré, je sais pas moi, 15 secondes vraiment du clip. Et c'est passé comme ça très, très rapidement, en fait. Il y a eu pas beaucoup de publicité, même si, comme pour Take a Bow et Bedtime Stories, il y a eu un making-of qui est passé, et on le retrouve sur YouTube, mais dans une qualité vraiment très médiocre, contrairement aux deux autres. Alors peut-être ça veut dire aussi quelque chose. Et ma réaction, c'est que je me suis dit, c'est le retour de Dita quelque part. Il y a une filiation directe avec Erotica. C'est peut-être la seule filiation directe qu'on peut voir avec Erotica. Et voilà quoi. J'étais très étonné et en même temps j'ai beaucoup aimé tout de suite le titre. Et toi, Logan, c'était quoi ta première réaction? Pour faire dans l'ordre, ce qui m'a surpris, c'est l'instrumental. Déjà, parce que je trouve que ça sonne, comme disait justement Christophe, je rejoins ce qu'il disait, ça sonne tellement différent pour du Madonna que je m'attendais pas à ça. Quand j'ai écouté la première fois cette chanson-là, je ne pensais absolument pas que c'était sur Bedtime Stories. À aucun moment. Parce que pour moi, c'est encore un ovni dans un album ovni, tu vois. C'est une chanson qui existe à part entière dans un univers tellement ailleurs que je te dis, bah, c'est un single promotionnel, c'est une réponse diss-track pour la période Erotica. Donc moi, je le voyais comme ça. Mais quand j'ai appris que c'était sur Bedtime Story, je me suis dit, d'accord, bah écoutez, très bien. Ça m'a agréablement surpris parce que tu sais que je suis passionné, que j'adore le R&B des années 90-2000. Oui. Et même pour moi, aujourd'hui, ça sonne complètement différent de ces choses-là aussi. J'apprécie énormément la présence du sample de What You Need de Source, parce que j'adore ça, la base. Et quand j'ai vu, et quand j'ai su, je me suis dit, bah merci Madonna, quoi. Donc, c'est une chanson qui surprend énormément parce que il faut s'habituer à ces sonorités-là. Oui. Quand t'as pas l'habitude, tu peux te dire c'est un peu agressif, surtout le synthé au début, mais pour moi, ça fait sens. Personnellement, j'ai tout de suite aimé la chanson. Je la trouve froide quand même au niveau de l'instru.
Faut s'habituer, comme tu as dit. La basse m'a Mhm. séduit ainsi que le texte, Mhm. et le fait qu'elle interprète souvent dans ses concerts m'a fait à chaque fois encore plus aimer le titre en fait. La chanson n'a pas brillé dans les charts, hein. Le titre a atteint la 46e place des charts américains, 64e au Canada, 50e en Allemagne. Par contre, il a été 10e en Italie, 8e aux Pays-Bas, 7e en Finlande. J'ai trouvé aucun chiffre malheureusement pour la France. Non, elle n'a pas été classée en France. Moi, je me rappelle, il y a eu aucun, enfin, je ne vais pas dire qu'il y a eu aucun passage radio, mais je ne l'ai jamais entendu. Pour la voir, il fallait regarder MTV le soir, quoi. Voilà. Mais en termes de passage radio, mais c'est étrange parce que il n'y a pas eu de, c'est pas une chanson qui a marché, notamment en France à l'époque. Et maintenant, je trouve que c'est une chanson qui a une importance dans la carrière de Madonna. D'ailleurs, elle la chante très souvent lors de ses concerts. Et c'est une chanson qu'on reconnaît maintenant de Madonna. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle est passée un peu inaperçue dans les charts en Oui. Europe. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que quand même que bien que la chanson n'ait pas fonctionné dans les charts, elle a su faire de Human Nature une chanson signature de son répertoire musical, quoi. Mais comment on peut expliquer l'accueil musical mitigé réservé aux singles dans les charts, dans les radios? Est-ce que la réponse de Madonna, ça n'a pas plu au public plus que ça? Ben, on peut dire déjà c'est une fin d'album, hein. C'est le 4e single. C'est pas non plus la grande nouveauté de Madonna, voilà. Elle avait cartonné avec Secret et Bedtime Stories, pardon, avec Take a Bow, un peu moins avec Bedtime Stories, et pas du tout avec Human Nature. Mais je trouve que c'est intelligent de l'avoir sorti, même si, alors d'après ce qu'on peut lire, hein, c'est elle qui aurait insisté pour la sortir, contrairement à ce que voulait la maison de disques. Et je trouve ça intelligent de l'avoir fait parce que, en fait, elle a eu du succès avec son album. Il s'est relativement bien vendu, même si c'est moins vendu que les tout premiers, Mhm. mieux que Erotica. Mais il y a eu un succès avec Secret, un énorme succès notamment aux États-Unis avec Take a Bow. Oui. Et là, ensuite, elle a pu se dire, bah voilà, maintenant je me fais plaisir, je sors la chanson que je veux. Voilà. Donc il y avait moins de risques de faire chuter l'album dans les charts, puisqu'on était sur une queue d'album en fait. Complètement. Et globalement, la chanson a reçu des critiques positives. Pour Chris White en 2016, je le cite, Human Nature a un super rythme, une voix géniale où Madonna se répond à elle-même en chuchotant et un refrain inoubliable. Pour Mike Wasdy de Latar, la chanson est un manifeste féministe, acéré et l'un des morceaux les plus autobiographiques de la Madone, de la discographie sacrée de cette légende vivante. En revanche, pour Steve Morse du journal américain The Boston Globe, je le cite, Exprime-toi, ne te réprime pas, murmure-t-elle dans la chanson Human Nature. Mais c'est pas vraiment une idée nouvelle pour Madonna. Elle semble perdue à ce stade. Pour Jim Farber d'Entertainment Weekly, Madonna apparaît comme mesquine, moralisatrice et suffisante dans cette chanson. Cela dit, pour Mary Von O du magazine Vice, je la cite, conçue comme un défi à ceux qui pensaient qu'elle était allée trop loin en publiant un livre entier consacré à des photos érotiques, et à ceux qui ne veulent pas discuter de sexualité, Human Nature est sorti à une époque où l'idée d'une femme qui s'assumait était bien trop menaçante pour la plupart des gens, pas seulement les programmateurs radio et les parents, mais même beaucoup de ses fans. Et je pense qu'elle a vraiment dit les termes sur ce coup-là. La pochette du single est différente selon où on se trouve. Le single a une image issue de son clip dans la version anglaise, où le fond est violet, tandis qu'en Allemagne, c'est pareil, mais le fond est gris, par exemple. Ailleurs, on a une très belle pochette du single, d'un photoshoot signé Bettina Rhymes. Est-ce que vous avez une préférence concernant les deux pochettes du single, messieurs? Honneur à toi, Christophe. Bah moi, je me rappelle que le premier CD que j'ai acheté de Human Nature, c'était avec la photo du clip, avec le fond un peu violet métallisé, et que beaucoup plus tard, j'ai trouvé l'autre pochette, notamment avec le maxi single américain que j'allais acheter à Paris. Et alors, lequel je préfère, forcément, le shoot de Bettina Rhymes est magnifique. Et correspond énormément à ce qu'elle a fait pour l'album. En fait, pour moi, c'est une suite un petit peu de l'imagerie de Bedtime Stories, sauf que là, elle est un peu plus déjantée, on va dire. Voilà. Elle est beaucoup moins sage, et ça va bien avec la chanson. Par contre, j'ai un petit coup de cœur quand même pour la pochette avec la Madonna assise sur la chaise du clip, en fait. Voilà, parce que j'adore le clip. Ok. Et toi, Logan? Moi, j'aime la version du clip, Ah, mais, j'adore aussi tout autant la version parce qu'elle est dans l'hôtel, etc., avec le lit, les fleurs et je rejoins tout à fait ce que disait justement Christophe aussi par-dessus, c'est que ça fait tellement sens avec la direction artistique. Tu te dis, genre, ça vient presque du même photoshoot, quoi, on pourrait se dire, mais pas du tout. On dirait une version genre un peu plus dark de ce qu'il y a sur ce
qui a servi comme matériel pour l'album en fait. Mhm. C'est une version un peu plus brute, un peu plus sombre, et même dans sa manière de se présenter, etc. Alors, je crois que c'était inspiré d'une œuvre, Tout à fait, on va y venir de toute façon. mais en tout cas, voilà, pour répondre à ta question, c'est ça. Moi, je garde quand même en image la version du clip parce que je trouve que c'est plus parlant pour la chanson que c'est. Voilà. Ok, moi perso, c'est celle prise par Himes. Je pense toujours à Secret Garden quand je vois cette photo de Madonna juste à côté de la rose. Après, j'aime aussi celle de l'édition européenne. On voit sur une image de la version américaine Madonna dans une chambre d'hôtel contre un mur rouge, avec un papier peint à motif de rose, son visage étant justement juste à côté d'une rose. C'est en septembre 94 qu'a eu lieu ce photoshoot, plus précisément dans la chambre 117 de l'hôtel 17 de Manhattan. Madonna voulait collaborer avec Himes, une photographe portraitiste française connue pour ses nus, pour ses portraits de stars. Elle aime aussi placer la féminité comme une des thématiques de ses œuvres. Si Madonna voulait absolument travailler avec elle, c'était parce qu'elle avait vu un de ses projets nommé Chambre Close, une série de photographies Voilà. érotiques de femmes prises dans des chambres d'hôtel ayant des murs avec du papier peint à motif. Pour recréer ce décor et cette atmosphère, Rhimes a apporté de larges rouleaux de papier peint dans l'idée de recouvrir les murs de la pièce. Alors j'ai regardé les photos du projet Chambre Close et l'inspiration est évidente. Il y a des couleurs vives, ce côté érotique qu'on retrouve dans le photoshoot du single. Moi je vous conseille d'aller voir les photos, elles sont très réussies. Rhimes se souvient du photoshoot, je la cite, « Ce fut l'une des séances photos les plus longues que j'ai jamais faites. Des heures et des heures, toute la nuit, j'étais épuisé. Nous avions suffisamment de photos pour faire un livre, alors j'ai suggéré d'arrêter là pour la journée et d'aller dormir. Mais Madonna voulait continuer. Elle a approuvé des tonnes de photos et les a toutes adorées, c'était fantastique. Je n'ai pratiquement utilisé aucune de celles qu'elle a approuvées. Parfois vous rencontrez quelqu'un et il y a une alchimie incroyable. » Moi, je trouve justement que l'alchimie fonctionne bien. Ça se ressent dans les photos prises. Il y a un certain érotisme qui se dégage des photos, du regard de Madonna parfois, des tenues qu'elle porte, la lingerie par exemple, encore la robe signée Christian Lacroix, mais aussi un certain vintage. Je pense notamment à la robe vintage transparente, à manches courtes et brodée de perles datant des années 20. On est quasiment dans les années 20 pour le coup. Tu penses quoi de ce photoshoot, Christophe? Bon, il est magnifique. Il est vraiment très, très, très beau. Il est complémentaire, comme on le disait tout à l'heure, avec l'esprit Bedtime Stories, les photos de Marchelier. Mais il apporte quelque chose de plus. Voilà, on parle souvent, en se moquant un petit peu entre nous des talents d'actrice de Madonna, mais là, je trouve que elle arrive à faire passer quelque chose. Voilà, elle est parfaite hein, dans ses photoshoots où elle arrive toujours à faire passer quelque chose. Et donc, moi, je le trouve très riche, très très beau. Et il y a beaucoup d'inédits hein, qui n'ont jamais été trop utilisés par Madonna. Et je crois que ce photoshoot est passé et a été publié dans un magazine. Donc, il y en a un peu plus qui sont disponibles. Mais voilà, il est vraiment très, très réussi, ouais, effectivement. Et je sais que des années plus tard, Bettina Rams a travaillé également avec Kylie Minogue. Et elle a fait un photoshoot, on va dire, dans cette même vibe. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et toi, Logan? Moi, j'aime parce que l'essence, elle est encore une fois plus artistique. C'est pas quelque chose qui a été fait comme ça et que c'est pas réfléchi. C'est comme voilà, comme on disait, ça vient de Chambre Close. J'avais failli dire Maison Close. Chambre Close de Bettina Rhymes. Et il y a certaines photos. Pas pareil. Ouais, pardon. Il y a certaines photos du photoshoot, justement, où on voit Madonna sur un lit, voilà, où est-ce on voit quasiment, on la voit allongée avec une pose, où est-ce qu'on voit ses talons noirs, et puis elle a les yeux, on les voit à peine, et on voit, voilà, on voit son corps, etc. sur le lit, posé. Et ça rappelle complètement les positions que même avaient les modèles pour ce projet artistique, voilà, dans les photographies. Donc, et puis comme tu le disais, ça rappelle aussi les murs de fleurs, etc., les poses, la féminité, le corps, tout ça. Donc on retrouve tout ça dans Bedtime Stories. Enfin, je veux dire, pardon, dans le photoshoot pour Bedtime Stories. Donc ça fait sens. Et selon moi, que ce soit utilisé pour pour la pochette du Mind Nature, ça rejoint un peu le côté nature humaine dans le sens sexuel, on va dire, et c'était ce que j'avais dit, moi. Tu vois, pour moi, ça rejoint un peu l'idée du refrain, le I'm not sorry, it's human nature, tu vois. Ouais.
tout le côté Erotica. En fait, un peu comme un héritage d'Erotica, tu vois. Le propos de Human Nature a pris toute son ampleur grâce au très bon clip signé Mondino, Jean-Baptiste. Comme tu nous l'avais dit dans l'épisode sur Bedtime Stories, Christophe, c'était Alec Kishishian qui devait le réaliser. Pour des raisons qu'on ignore, il s'est désisté du projet et c'est Mondino qui a pris la relève. Le tournage du clip a eu lieu les 6 et 7 mai 1995 dans les studios Raleigh, situés à Los Angeles. Ce qui frappe en premier lieu dans ce clip, ce sont les costumes. Dans le making-of du clip, Madonna revient sur les costumes de cette vidéo. Écoutez. La chanson parle. Elle dit « Ne me mets pas dans une boîte, ne me rabaisse pas, ne me dis pas ce que je dois faire ou pas faire. » Elle parle de se libérer des contraintes. C'est le but des costumes. Ils sont très contraignants. Vous savez, le latex, le cuir verni, le vinyle, c'est tellement plus difficile de faire tous les mouvements. Vous avez tout le temps cette expression douloureuse sur le visage, ce qui est parfait pour la chanson. Quand j'ai appelé Mondino et que je lui ai dit que je voulais faire le clip, je lui ai dit que je voulais qu'il soit plus axé sur la danse que tout ce que j'avais fait auparavant. Et Mondino a trouvé ce livre d'un illustrateur nommé Stanton qui fait des dessins SM. Mais on voulait pas faire du SM pur et dur. On voulait plutôt s'en moquer. Alors, plusieurs remarques par rapport à ce qu'a dit Madonna dans cet extrait que je viens de passer. Tout d'abord, le choix de porter une combinaison à latex, ça restreint les mouvements, qui sont plus difficiles à faire. Et je trouve que Jamie King, le chorégraphe du clip, a su pallier ce problème à travers les expressions du visage de Madonna et des danseurs. D'ailleurs, Madonna tenait absolument à ce qu'il figure dans la vidéo. Il y avait aussi des danseurs du Girly Show, comme tu le disais Christophe dans l'épisode sur Bedtime Stories. Il y a aussi ce contraste entre les tenues noires et la pièce blanche où elle se trouve. Il y a un clash entre la pureté que symbolise la couleur blanche et le côté sombre de la couleur noire. Ça crée un clash, je trouve. Ensuite, il faut parler du choix de Madonna et Mondino de s'inspirer des travaux d'Eric Stanton. Qui est-il? Eric Stanton est un dessinateur et illustrateur britannique. Pendant longtemps, il a dessiné des bandes dessinées érotiques, voire pornographiques, mettant en avant les thématiques du bondage ou encore du fétichisme. Alors j'ai vu certaines des planches de bandes dessinées de Stanton et clairement l'inspiration est évidente. Par exemple, j'ai vu une femme en latex attachée, ça m'a bien évidemment fait penser au clip. Madonna a choisi la styliste Laurie Goldstein pour le stylisme du clip. Au départ, les femmes ont voulu collaborer avec le styliste Thierry Mugler pour designer les costumes de la vidéo, mais la collaboration n'a hélas pas fonctionné. Madonna s'était confiée sur ça dans une interview accordée au magazine Vogue en 96, je la cite, pour Human Nature, pour la vidéo, nous avons demandé à Thierry Mugler de créer les vêtements. Et vous savez, certains créateurs se vexent quand vous vous associez à d'autres créateurs, ce que je trouve absolument ridicule. Je veux dire, le monde est assez grand pour accueillir beaucoup de grands photographes et beaucoup de grands créateurs. Quoi qu'il en soit, Mugler n'a pas donné suite, alors nous sommes allés dans un magasin fétichiste à Manhattan. C'est dommage que la collaboration n'ait pas pu se faire. Cela dit, à un moment donné dans la vidéo, Madonna porte un tailleur-jupe en latex qui est inspiré des dessins de Mugler pour la collection automne-hiver 95. Donc c'est quand même ça. C'est pareil pour la perruque afro également, qui était dans sa collection. Oui, mais Madonna et Goldstein vont trouver une solution. En effet, les femmes vont trouver le look iconique en latex dans un magasin fétichiste de Manhattan nommé Body Worship. A noter que la combinaison a été créée spécialement pour Madonna. Au niveau de la tenue de Madonna, on peut noter des bottes Karl Lagerfeld ainsi qu'un soutien-gorge noir porté par Deborah Market. Alors pour en revenir au côté SM de la vidéo, ce qui est notable et intéressant à souligner, c'est que Madonna et Mondino vont utiliser l'humour, l'ironie, pour tourner en dérision le sadomasochisme. On voit Madonna rire à un moment. J'aime le fait qu'ils aient pris le contre-pied, si l'on peut dire, parce que si c'était fait avec sérieux, ça n'aurait pas plu au public, et ça aurait fait redite. Ça aurait été du réchauffé, je pense. Il y a aussi d'autres idées de mise en scène ou de chorégraphie que j'aime bien. Par exemple, quand Madonna elle dit un gros mot, comme shit dans la chanson, on voit ces danseurs réels taper dans les boxes, dans les boîtes dans lesquelles ils se trouvent. Et je trouve que c'est intelligent d'avoir fait ça, quoi. Justement, en parlant des boxes, j'aime bien parce que ça représente l'étroitesse d'esprit des gens, du public, voire d'une partie de ses fans à l'époque, et cette volonté de mettre sous silence son expression, de la mettre dans une case, de mettre sous silence sa liberté d'expression, quoi. Cette idée de mise en scène symbolise bien ce qu'elle dit dans la chanson, dans le premier couplet, quand elle dit You tried to show me back inside your narrow room and silence me with bitterness alive. Vous avez essayé de me repousser dans votre petite pièce et de me faire taire avec amertume et mensonge. Que pensez-vous de ça, monsieur? Christophe, à toi l'honneur.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Et il y a aussi quelque chose que j'avais lu, c'est Mondino qui aurait proposé à Madonna de les placer dans des box, parce qu'en fait, elle voulait, comme elle le dit dans le making-of, hein, elle voulait un clip dansant. Et donc lui, dans la tête de Mondino, un clip dansant, ça veut dire steadicam, plein de caméras différentes, donc du montage. Il le dit lui-même, hein, il a pas été chaud parce que c'est beaucoup de montage et c'est pas un photographe et un réalisateur qui aime faire du montage. Et donc il a eu cette idée de box où il pouvait filmer directement tous les danseurs et Madonna. Et je trouve que cette idée-là, elle rentre à la fois dans les paroles, elle correspond super bien à la chanson en fait. Ouais, complètement. Et dernière remarque, Madonna disait dans l'extrait que j'ai passé qu'elle avait demandé à Mondino de faire une vidéo axée sur la danse, justement. Et Mondino s'était confié sur ça et sur l'idée de mettre des boxes, des boîtes dans la vidéo, je le cite. Tout ce que je sais, c'est que mon principal problème, c'est que je n'aime pas les vidéos où quelqu'un danse et où la caméra bouge beaucoup. Je suis plutôt old school, classique, parce que je me souviens que la plupart des vidéos étaient tournées avec une grue, une steadicam et quelques panoramiques. Il y avait donc environ 5 caméras différentes qui filmaient une performance, puis elles étaient montées à toute vitesse. Cela donne beaucoup de liberté. Je trouve ça très frustrant, car j'aime voir quelqu'un danser. Je déteste quand il y a trop de montage. J'aime la stabilité du spectacle, car cela permet d'apprécier pleinement les mouvements du corps. On voit le talent. J'aime réduire autant que possible la scène, car cela me permet de la saisir. Sinon, tout le monde court dans tous les sens et je n'aime pas ça. J'ai donc eu l'idée des boîtes, des boxes, et je savais qu'avec ça, je devais faire quelque chose d'assez inattendu car il n'y a pas beaucoup d'espace pour danser. Il y a donc quelque chose de beau dans tout ça, et elle ressemblait à des abeilles ou quelque chose comme ça. Le reste consistait à créer une sorte de chorégraphie et des images graphiques avec les tenues SM, mais avec humour. Madonna a donc un petit chien, il y a des moments de rôle où elle tombe un peu à la manière de Charlie Chaplin, parce que le SM est un jeu, vous voyez. C'est sombre, ça a l'air sombre, mais je pense que les gens s'amusent. Quand on porte du caoutchouc comme ça, il vaut mieux s'amuser. Sinon, on arrête de l'utiliser pour le sexe et on devient plongeur, vous voyez. C'est là que l'on voit que c'est une bonne idée de mise en scène, puisque mettre les danseurs dans les boxes et Madonna, ça va permettre davantage de stabilité que s'il n'y en avait pas. Et comme l'a dit Madonna, il y a de l'humour dans la vidéo. Et cette touche d'ironie, ça rend le clip encore plus unique dans la vidéographie de Madonna. Et puis il faut parler du Absolutely No Regrets, qui est présent que dans la version clip, qui résume à lui seul le message de la chanson. Et en tout cas, les critiques ont globalement aimé le clip. Dans le livre Madonna, A Rebel Life, Mary Gabriel décrit Madonna dans la vidéo de Human Nature comme à son apogée. Elle a transcendé la sexualité. Elle possède et affiche désormais une force pure. C'est la Madonna de Blonde Ambition Tour, rendue acérée par la colère. Pour elle, la scène où les danseurs et Madonna dansent dans les boxes lui font penser au comic strip. Pour Louis Virtel, pour le site web The Backlot, il est rare que Madonna ait l'occasion d'être à la fois dure et hilarante dans un clip vidéo. Dans cette vidéo ironique, où le simili-cuir est omniprésent, elle incarne la coolitude et la supériorité sexuelle. Enfin, on peut noter que le clip de Human Nature fait partie de la collection vidéo de 93-99 et celle du Best of Celebration de 2009. Il y a quelque chose aussi, je trouve, c'est vrai que cette chorégraphie permet de montrer un peu les talents de danseuse de Madonna. C'est quand même son premier métier quelque part. Et moi, ça me fait penser un petit peu à la danse contemporaine. Il y a un peu de danse contemporaine dans cette chorégraphie-là. Ça peut faire écho à l'amour qu'elle porte, à l'admiration qu'elle porte à Martha Graham aussi. Elle avait fait un photoshoot justement en noir et blanc avec une... ça devait être dans le début 80, début des années 90, 92 peut-être, où elle était en robe noire avec une chevelure noire très courte. Et une chose aussi qu'on n'a pas dit sur le clip, tout à l'heure tu as parlé des vêtements, moi je voudrais parler des cheveux en fait, parce que à l'époque elle était blonde et on ne le voit pas du tout dans le clip, puisque elle s'est fait mettre des lanières de cuir pour donner cet aspect sombre à ses cheveux alors qu'elle était blonde à l'époque. Ça te voit pas du tout. Moi, je savais pas en fait. C'était bien fait. Ouais, super bien fait. Passons à ma partie préférée, les remixes. Il y a eu pas mal de remixes de la chanson, dont la plupart ont été faits par le DJ américain Danny Tenaglia, qui avait notamment fait Emergency on Planet Earth de Jamiroquai. Je sais que tu aimes Jamiroquai, Logan, donc oui. Je cite. On peut noter tout d'abord la version radio et radio edit de Human Nature. I didn't know I couldn't talk about you. And I'm not sorry. It's human nature.
Une version assez sympa. On peut noter le changement musical de la chanson passant du R&B hip-hop pardon, à la house. La version Human Club Mix est une version étendue de la version radio qui dure plus de 9 minutes et qui est une version unreleased. Elle reprend ces versions avec des passages synthés assez sympas. Moi je regrette personnellement, cela dit, ce changement musical parce qu'on perd le punch de la version originale du titre. Son sample, par exemple, c'est dommage. On note aussi le Runway Club Mix. Punish me for telling you my fantasies. I'm breaking all the rules I didn't make. Express yourself, don't repress yourself. You took my word and made a trap for silly fools. You held me down and tried to make me break. Express yourself, don't repress yourself. Ainsi que sa version edit, un mix sympa feutré avec un saxo, des notes de piano, des murmures de Madonna à la fin du mix. Pour une fois, j'aime bien un remix. On peut évoquer aussi le I'm Not Your Bitch Mix. I'm not your bitch, I'm not your bitch, 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 bitch. I'm not your bitch, I'm not your bitch, 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 bitch. I'm not your bitch, I'm not your bitch, 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 bitch. Un remix Deep House, dans lequel on entend la reine de la pop murmurer I'm not sorry, deal with it. Un remix plutôt dédié au club, je trouve. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai lu sur internet qu'elle murmurait dans ce remix I'm HIV négative. Je suis séronégative. En réponse aux rumeurs disant que Madonna était séropositive. Des rumeurs idiotes et intrusives, soit dit en passant. Pour autant, moi j'ai jamais entendu Madonna dire ça dans le remix. Ouais, moi non Donc, plus. voilà, c'est ce que j'ai lu. Ouais, je lis n'importe quoi sur internet. À noter qu'il y a une version dub de ce remix, le Bottom Heavy Dub. Il y a Ah, aussi qui est génial. Ouais. Il y a aussi le Owie T Remix. And I'm not sorry. It's human nature. It's human nature. And I'm not sorry. I'm not your bitch. Don't blame your shit on me. It's human nature. Alors, un remix intéressant, on retrouve l'atmosphère de la chanson originale, et comme on l'a appris la semaine dernière, enfin, à l'heure où on enregistre l'épisode, dans la tracklist de l'EP, il y a un nouveau mix une version edit de ce remix, je crois, dans la tracklist, qui est de Human Nature. Ouais, un nouvel edit, ouais. Ouais, c'est ça. Vous pensez quoi de ce remix, monsieur? Est-ce que je démarre? Est-ce que je démarre? Vas-y. Tu connais mon avis, tu sais, sur les chansons qui ont une certaine aura, une certaine vibe et qui passent à quelque chose de complètement différent quand tu l'as fait, quand tu les transformes en version dance, etc. Tu vois. Oui. Human Nature, il est pas si loin que ça. Hein. Il y a certains mix, par exemple, moi que je n'aime absolument pas du tout, mais pour ces raisons-là, parce que Oula. je trouve qu'on s'éloigne énormément de la vibe et du message de base en fait et de l'atmosphère d'origine. Tu vois. Je sais par exemple que le radio edit, je ne peux pas l'écouter. Oula. Malheureusement. Oh là, donc avis controversé, mais ce n'est que mon avis. Et pareil, après les autres mix, je les aime bien. Par contre, I'm Not Your Bitch mix, même si c'est de la Deep House, j'ai pas attaché avec, mais je sais pourquoi est-ce qu'il existe, du coup, parce que ça s'insère avec l'époque, etc., bien évidemment. Mais j'aime bien aussi, voilà, la version du OET remix, parce que celle-ci, elle se rapproche plus des roots, de la racine même de l'instrumental à l'origine, tu vois. Mhm. Et c'est la version qui, selon moi, au niveau remix, fait le plus de sens, parce qu'en fait, tu réinventes la version d'origine sans trop t'en éloigner au niveau de l'idée, tu vois. Voilà. Oui. Voilà pour mon avis. Mhm. Et toi, Christophe? Alors déjà, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une similitude avec les remixes de Junior Vasquez, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le même procédé de voix accélérée, Oui. qui est sur Secret et aussi sur Bedtime Story, pardon. Moi, j'adore le I'm Not Your Bitch. Celui-là, il est vraiment génial. J'aime beaucoup la dub. Alors, la bottom heavy dub, moi, j'adore les dubs de Madonna. Je trouve qu'elle en fait pas assez, elle en fait plus maintenant, c'est dommage, ou de moins en moins. Avant, on en faisait à chaque fois systématiquement dans ses singles. Et je trouve que les dubs de Madonna sont super. Il y a une chose aussi, donc j'aime bien ces versions-là. Il y a le Love in the Nature mix Oui. et le Runway Club mix qui ont des vibes de Deeper and Deeper, des remixes de Deeper and Deeper. Je trouve Oui. qu'il y a des sons un peu similaires. Il y a une petite filiation, je trouve, là, dans les remixes. À noter aussi qu'il y a sur des promos anglais, il y a un remix qui s'appelle le Chorus Door Slam with nine samples. En fait, c'est Warner UK qui a pris la décision de renommer le OET Clean Remix, en fait. Et c'est le même. Voilà. Mais ils ont donné un autre nom. Voilà. Il y a aussi le OET Clean Remix, aussi appelé Chorus Door Slam with 9 Samples en Angleterre, dans la version single en cassette, et Master with 9 Samples dans le CD Maxi Single en Angleterre en Allemagne.
C'est ça en fait. Voilà, donc c'est le même remix en fait. Enfin, on peut évoquer le Love, comme tu as dit Christophe, Love is a Nature Mix. Deal with it. I'm not sorry. It's human nature. I have no regret. I'd like to just do anything. Alors moi, je trouve l'instrumental assez insupportable, hein. Franchement, j'ai pas pu supporter ce remix parce que c'est répétitif, quoi. Absolument no regret pour le coup. Hein. Ah, pareil, ouais. Moi, mon remix préféré, c'est Mais je trouve que le I'm Not Your Bitch n'a pas vieilli, hein, franchement, c'est mon sincèrement. préféré des remixes. J'aime bien ce côté Deep House. Ouh. Human Nature a eu un véritable impact dans la pop music. Son propos, son message a Ah oui. résonné dans certaines chansons pop, comme Piece of Me de Britney Spears. And this is lifestyle merchant famous. You want a piece of me. And this is oh my god, that Britney shameless. You want a piece of me. This is extra, this just in. You want a piece of me. And this is she's too big, now she's too thin. You want a piece of me. Chanson dans laquelle la pop star s'en prend au major au paparazzi. Oui. Chanson de Blackout. En 2023, le chanteur Sam Smith a fait une cover de Human Nature durant sa tournée le Gloria Tour. Encore plus que la chanson, c'est le clip de Human Nature qui a eu un certain impact dans la pop music, notamment dans le clip de Not Myself Tonight de Christina Aguilera. Chanson de l'album Bionic, très Oui. belle chanson je trouve. Dans cette Oui. vidéo de l'ère Bionic, super album sous-estimé. Oui. La chanteuse porte des tenues en cuir, elle adopte une attitude de dominatrice, assise par moments sur une chaise. Tous ces éléments font penser à Erotica de Madonna, mais aussi à Human Nature. Et enfin, un autre clip inspiré du clip de Madonna, retiens ton souffle Logan, c'est SNM de Rihanna. Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it. Sex in the air, I don't care, I love the smell of it. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Vous voulez un fun fact? La chanson Not Myself Tonight et S&M de Rihanna ont été écrite et coécrite par la même personne. Esther Dean. Voilà. Coïncidence. Je ne pense pas. Je trouve que, bon, alors, ok, alors pour Christina Aguilera, c'est vraiment un hommage plutôt qu'une inspiration. Là, c'est vraiment un hommage, puisqu'il y a aussi Express Yourself, il y a enfin, beaucoup de clips Vogue, beaucoup de clips de Madonna dans ce clip-là, mais je trouve que Oui, c'est vrai. cette chanson-là, elle a une résonance, enfin, Human Nature a encore une résonance pour les chanteuses, on va dire, plus actuelle encore que celles qui ont été citées. Je pense notamment à Kim Petra, à Slater, Tovlo. Je trouve que là, on est vraiment dans une filiation directe parce que Madonna a permis à ces chanteuses d'expérimenter des choses dans la pop trash ou ce qu'on appelle aussi la slut pop. Là, on est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une filiation, mais grâce à cette chanson. Grâce à la. Je trouve que là, Madonna a ouvert une porte, non seulement en disant I'm not your bitch, etc., mais dans le visuel, dans le message, je trouve qu'elle a eu le pouvoir d'ouvrir une brèche dans la pop musique et quelque part de créer une nouvelle forme de pop trash ou slut pop, qui permet à des chanteuses actuelles, hein, comme Kim Petra surtout, d'expérimenter des choses. Enfin, je trouve, c'est mon avis. Hein. Pour en revenir au clip de S&M de Rihanna, certaines scènes font penser au clip de Madonna, comme celle où Rihanna fait promener son amant dehors tenu en laisse, comme si c'était son chien. Il y a aussi la scène où elle est assise avec une tenue en cuir en blanc, la scène où elle a attaché le bandage, quoi. Et sinon, en 2008, le rappeur Charles Hamilton a samplé, voire repris Human Nature dans la chanson Unapologetic. Non, c'est pas l'album de Rihanna, Logan, calme-toi. Oui, je suis calme. C'est une chanson d'Hamilton. Someone that
Comme quoi, Human Nature a aussi eu un impact dans la musique hip-hop. Il y a aussi peut-être une petite filiation avec certains titres de Oui. Rebel Heart aussi peut-être. Beach and Madonna. Je pense qu'on a bien parlé de la chanson, qu'on l'a bien décortiquée. Maintenant, passons aux différentes versions de Human Nature sur scène. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Toujours. Madonna elle a beaucoup interprété cette chanson sur scène, 5 fois pour être précis. C'est un titre qui doit lui tenir à cœur, notamment par rapport à son propos, son message. Une remarque que j'ai parfois lue sur internet, dans des forums et tout, sur les réseaux sociaux, c'est que Madonna elle aurait trop chanté Human Nature sur scène à tel point qu'on ne veut plus l'entendre aujourd'hui, au détriment d'autres singles de Bedtime Stories ou d'autres chansons non singles. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Christophe? Bon, j'aime bien Human Nature, donc j'aime bien quand elle la réinvente. Je trouve que c'est une chanson qui se réinvente assez difficilement, par contre, contrairement à d'autres. Mais c'est vrai que si elle me demandait mon avis, je me demanderais de chanter d'autres chansons qu'Human Nature. Effectivement, oui. Genre I Remember, qu'on n'a jamais entendu, et que je réentends. Voilà. Toi, Logan? Moi, je pense que c'est une chanson qui revient très souvent parce que malgré tout, elle reste encore d'actualité pour elle. Parce que à chaque décennie de sa carrière, il y aura toujours quelque chose à dire. Donc c'est un peu un reminder en mode genre je ne suis pas votre voilà et ne balancez pas vos crasses sur moi quoi. Donc elle le réinvente à chaque fois artistiquement et sur scène parce que c'est des messages différents et c'est modifié, mais je pense que c'est une des raisons du pourquoi elle revient très souvent. Parce qu'en fait, ça reste toujours un diss track, cette chanson, pour moi. Je l'avais considéré vraiment comme un diss track. Ça reste d'actualité parce que je pense qu'elle a toujours quelque chose à dire et qu'elle veut aussi pouvoir montrer certainement que même si ça a été fait il y a 30 ans, bah, ça reste encore d'actualité, quoi, voilà. Bien sûr, à remettre en contexte en fonction de la période où elle l'a fait sur scène. Mais voilà. Pour moi, pour moi, ça fait sens, c'est logique. Mais c'est vrai que de temps en temps, de changer, de nous faire, par exemple, Forbidden Love, pourquoi pas? Bien sûr, ou Birthday Song. Oh Tu non. vois, enfin, Oui, voilà, Birthday Song. on l'attend tous, quoi, cette chanson. Bien sûr. Alors, la première fois que Madonna interprète Human Nature, c'est dans quelle tournée? Joan World Tour. One World Tour. Absolument. And I'm not sorry. It's human nature. It's human nature. And I'm not sorry. I'm not your bitch. Don't hang your shit on me. It's human nature. Ah, moi j'adore. Une super prestation. On passe de Don't Tell Me, juste avant, à Human Nature, donc rien à voir. Moi, ce que j'aime dans cette prestation, ce sont la chorégraphie et la mise en scène. Parce que les danseurs sont autour de Madonna, ils interviennent à certains moments, ils illustrent bien certaines paroles. Par exemple, quand Madonna elle dit You didn't want to see that through my eyes, un danseur lui met les mains devant ses yeux. En fait, il y a des petites idées sympas au niveau des mouvements. Et à un moment donné, Madonna a une corde autour d'elle, ce qui fait penser au bandage présent dans le clip, et qui peut faire aussi penser à la censure, au fait de l'empêcher de s'exprimer librement. Et à la fin, il faut parler de ce fameux rodéo. Ce que j'aimais dans cette chanson, c'est qu'il y a des éléments issus du Far West, mais qui se transposent bien dans Human Nature, comme la corde. Il y a aussi des danseurs qui ont des lassos en arrière-plan, ainsi que le rodéo. Et moi, je trouve ça bien pensé. J'aime qu'elle ose chanter cette chanson, alors qu'elle n'a pas marché dans les charts, et qu'elle n'a dans le spectacle, a priori pas sa place au premier abord, quoi. Et toi, Christophe, tu penses quoi de cette performance? On va parler du top 3 tout à l'heure, mais c'est ma préférée des lives. Ouais. Je trouve qu'elle respecte à la fois la chanson originale. Il y a des, comme tu l'as dit, des parties chorégraphiées, vraiment très bien chorégraphiées en plus, avec les danseurs. Et puis, alors, le moment super sensuel sur le taureau mécanique, là, c'est génial. Voilà. C'est du Madonna, quoi. On attend ça de Madonna, quoi, sur scène. Et toi, Logan? Je suis obsédé. On dirait pas. Non. Juste avant, on dirait pas. Oui, mais non, mais c'est parce que Attends. Attends, parce que sinon je vais rire. Mais pour rester sérieux, je suis obsédé par cette période-là de Madonna parce que déjà c'est l'époque musique et j'aime énormément le fait que sur scène, elle est mélangée, comme disait Christophe, le côté western, la thématique avec les lassos, etc., le taureau mécanique, tout ce côté voilà un peu ce qu'on retrouve dans le clip, voilà à la base. Tout ce côté un peu voilà sensuel, etc. Les cordes qui la tiennent, les danseurs qui font la chorégraphie avec, pareil, qui la maintiennent et tout ça. Et le fait qu'elle utilise ça avec tout le côté western, bah c'est une réinvention qui va dans le sens de la thématique de l'album, musique en l'occurrence à l'époque là. Et on est vraiment à fond dans le cyber cowgirl pour le coup. Et en plus elle a l'autotune à fond la caisse, genre à la fin.
c'est limite sa voix, voilà, elle est Mm. carrément plus humaine. Et moi, c'est une performance que j'adore parce que voilà, le taureau mécanique, n'en parlons pas. Et puis même, genre, les danseurs, tout ça, enfin, c'est chorégraphié, c'est nickel, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? D'ailleurs, je connais un fun fact par rapport à ça. D'ailleurs, alors, juste avant, je précise quand même, c'est ma performance favorite ever d'Human Nature. Je balance déjà ça maintenant, désolé. Un fun fact, Oula. s'il vous plaît, attention, prenez ça avec des pincettes. Je n'ai pas la source par rapport à ça, mais j'en ai entendu parler, donc ce n'est pas factuel, mais je vous le dis quand même. Apparemment, le taureau mécanique utilisé pendant cette performance, il a été conçu à Cheyenne, du coup, à l'Oklahoma. Alors, je sais pas si je prononce ça correctement. Oklahoma. Enfin, c'est aux États-Unis, voilà. Et apparemment, le taureau mécanique a Ouais. été béni par Mhm. un prêtre avant d'être, du coup, donc livré à Los Angeles pour les répétitions. Voilà. Et apparemment, le siège a été conçu pour que Madonna puisse vraiment s'asseoir dessus à la perfection. Voilà, que ça la gêne pas, quoi. C'est très madonesque. C'est très madonesque, voilà. Donc, je vous l'ai dit quand même au cas où. C'est un fun fact, mais à vérifier. Mais merci, mon cher Logan, je savais pas du tout. Voilà. Tu informes De nos rien. auditeurs. Voilà. Mais c'est une période qui m'a tellement fasciné que voilà, j'ai vu des milliers de choses dessus, crois-moi. Il n'y aura pas Human Nature ni au Reinvention Tour, ni au Confession Store. En effet, il faudra attendre plusieurs années avant que Madonna réinterprète Human Nature, cette fois-ci au Sticky and Sweet Tour. Did I stay too long? Oops, I didn't know I could speak my mind. And I'm not sorry. I'm so not sorry. It's human nature. It's human nature. Dans cette prestation, on voit Madonna seule, sur scène en train de jouer de la guitare électrique, tandis qu'on voit sur le backdrop, donc sur les écrans, quelqu'un qui semble-t-il est Madonna dans un ascenseur à travers des images de caméras de surveillance. Mais à la fin, on se rend compte que c'est en fait Britney Spears. Hang your shit on me. Avec le fameux It's Britney Bitch. C'est Britney salope. J'ai aimé le twist final, que ça fait référence au harcèlement qu'a vécu Britney malheureusement par les médias et les paparazzi. Madonna était revenue sur ça dans une interview accordée à Rolling Stone en octobre 2009. Je la cite. Cela n'expliquait-il pas ce que je pensais? Je ne suis pas ta salope. Ne me fais pas porter tes problèmes. Je pense simplement que les gens devraient s'occuper de leurs affaires et la laisser grandir. Je pense que tout le monde perd les pédales à un moment ou à un autre, et elle, comme Michael Jackson, n'a pas vraiment eu d'enfance. Donc il y a des problèmes inhérents à cette situation. J'ai beaucoup de compassion pour elle, et j'espère qu'elle pourra trouver un équilibre dans sa vie. Je ne sais pas à quel point sa dépression est grave. On peut pas croire tout ce qu'on lit. Alors musicalement, la version est rock, hein, avec un bon usage du vocodeur. Après, la performance est assez statique, quoi. C'est juste Madonna qui fait de la guitare, quoi. C'est pas ma préférée pour cette raison, et vous messieurs, est-ce que vous aimez cette version de Human Nature sur scène, ou pas? Christophe, à toi l'honneur, on t'écoute. Oui. Déjà, ça aurait pu être une prestation iconique, hein, Madonna plus Britney sur scène, voilà. Mais alors, grosse déception, quoi. Grosse déception. Déjà, Madonna et guitare, pour moi, ça passe pas. J'ai du mal, voilà. Désolé. Guitare électrique, Human Nature, guitare électrique, non, niet. C'est pas possible. Et là, bon. Et si on peut parler de la voix de Madonna dans cette chanson-là, c'est super agressif. C'est pas chanter, c'est crier, quoi. Donc, non. Voilà, j'aime pas. Je suis désolé, mais non. Ça ne passe C'est un pas. niet. Ça ne passe pas. Et toi, Logan, est-ce que ça passe ou ça casse? Le bilan, il est contrasté. Bah, plus que contrasté, Pour là. Christophe. Pour le coup, ouais. Je vais donner mon avis avant et après avoir appris ce qui s'est passé avec Britney Spears. Je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà, la performance en elle-même, à l'époque où j'avais vu, voilà, quand j'avais vu la période du Stick and Sweet Tour, j'étais en mode genre, ah, c'est mignon, mais sans plus. Parce que voilà, genre, c'est Madonna, elle a sa guitare, elle est avec ses fans. C'est un moment d'échange. Voilà, c'est un moment aussi pour elle pour pouvoir faire une pause, etc. dans le show parce qu'elle bouge énormément. Et ça, c'est très honorable, mais on en reparlera. Ce que j'adore, c'est Britney Spears. Ah, pourquoi? Voilà, déjà, parce que c'est Britney Spears. Moi, j'ai grandi avec Britney Spears. Et puis, elles se sont embrassées avec le clip enfin, pas avec le clip, mais avec la performance iconique, là, au VMA, etc. Donc, il y a déjà une histoire entre Madonna et Britney Spears, artistiquement parlant. Et j'apprécie la présence de Britney Spears dans ce concert-là parce que Britney, transition, à cette période-là, quand même, de sa vie, était dans une situation qui était très difficile. Et je trouve ça hyper intéressant de la voir dans un ascenseur, bloquée, toute seule, avec pas vraiment d'aide, une caméra qui la surveille, et elle est là, et elle est en boucle, elle tourne, et
jusqu'à la fin où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle en sort en fait, ni plus ni moins. Et c'est pour ça, c'est hyper intéressant parce qu'à un moment, on va la voir recroquevillée par terre sur le sol, genre sans aide ni rien. Et ça me fait beaucoup penser à sa situation à elle. Voilà, toute la débâcle autour du conservatorship. N'oublions pas, parce qu'à l'époque de 2008, c'était la Oui. période du Circus Tour et c'était la période où elle était en début justement de son conservatorship. Donc, je pense que ce n'est pas anodin maintenant avec les yeux d'aujourd'hui, avec le recul d'aujourd'hui, et que ça fait en même temps un super écho avec la chanson d'elle-même, parce que n'oublions pas que Madonna était dans une boîte, elle était enfermée, elle était encerclée par ses danseurs avec une corde. Et là, c'est une métaphore qui est réutilisée avec un ascenseur, tu vois. Et une fille qui est bloquée dedans, qui ne sort pas d'une boîte. Tu vois ce que je veux Oui. dire? C'est une Oui, performance qui est un peu en avance sur son temps maintenant quand on la regarde et ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit, oula, il y avait peut-être un message qui était déjà balancé et on se rendait compte de rien, tu vois. Ouais, Logan, je peux te poser une question? Mm. Oui, Tu dis-moi. la trouves vraiment concernée, Britney, quand elle rentre sur scène là? J'ai l'impression moi, qu'elle elle fait son marché, quoi. Elle arrive avec un petit sourire, elle est toute timide. Enfin, t'as pas l'impression d'avoir Britney devant toi, quoi. C'est vrai. Bah, apparemment, c'était la première fois qu'on la voyait depuis le début de la tutelle. Ouh là là, bah c'est pire. Voilà. Mais pour... C'est ce que j'ai lu sur Twitter quand j'ai vu une vidéo sur cette performance qui a été postée. Et des fans de Britney ont dit bah c'est la première fois qu'on la voyait depuis le début du conservatorship, Oui, c'est ça? oui, De la tutelle. oui. Donc ça explique un peu cela, je pense. Et pour moi, je la trouve très robotique, Britney, dans ce backdrop. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'inspire pas confiance. Et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça hyper bien fait parce que je me disais, on ressent vraiment une sorte de détresse de côté, genre, détaché de soi-même. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Mais en fait, quand j'ai compris, je me suis dit, oups, en fait, il y a pas, c'est peut-être vraiment quelque chose de pas acté, du coup. Genre, il y avait pas d'acting, tu vois. C'était peut-être vraiment comme ça qu'elle se sentait. Et, C'est horrible. et Même, il même au niveau de sa il y a, tenue. il y a Oui. vraiment une différence aussi entre Madonna qui est super agressive, enfin super dynamique, et puis Britney qui est complètement effacée, quoi. C'est ça? Effacer, c'est le mot. Je cherchais le mot. Merci. Effacer. Ouais, elle avait chanté Human Nature avec Madonna à Los Angeles, Oui. justement. Did I say something true? Oops, hey Britney, I have a point of view. Did I say something wrong? Or did we stay too long? 'Cause we're not silent. Fuck you! It's human nature. It's fuck you again! Quand elle dit fuck you, pour moi, ça fait penser à la famille de Britney, tu vois, au conservatorship. Quand elle dit ça, pour moi. En fait, On n'entend même pas Britney. les délires. Ah non, on l'entend pas. Ah non, mais... Quasiment non, pas. on l'entend pas. Justement, je voulais dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, on connaît pas forcément la relation qu'elles ont entre eux, etc., ni à quel moment, ceci, cela, mais c'est tellement libre, à tellement d'interprétation aujourd'hui parce que c'est effrayant, quoi, de se dire que quelque chose comme ça est arrivé à une méga star planétaire comme Britney Spears. Mhm. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'elles se sont dit, on connaît pas tout ça, et je crois, alors attention, peut-être que je dis une bêtise, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais je crois que c'est un avocat que Madonna connaît qui l'a aidé Britney, Oui, je c'est ça, crois, non? tout à fait. Oui, Ok, ouf. t'inquiète. C'est la petite goutte sur le front qui vient de, whoop. Mais voilà, et c'est vrai que Britney est effacée, et sur scène, tu la vois aussi, pendant le Stick In Tour à Los Angeles, elle est inexistante, la pauvre, je suis là, je me dis, Britney, ça va? Première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Ah oui. Anecdotique, en fait, limite. Il y a vraiment un contraste entre elle effacée et Madonna qui est hyper énergique, qui assume. Bah, c'est ça. Et puis, en plus, on parle de Britney Spears. Elle est toute timide, toute pas bien. Et c'est là où je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose est off, Britney, et elle est pas dans le jus du tout. Elle souffre, là. Et en fait, je sais pas, sa souffrance, je la ressentais quand j'ai vu la performance. Et c'est pour ça que je n'ai jamais regardé à nouveau. C'est trop, je suis mal à l'aise quand je vois ça. Ah, c'est pas bien. Mm. Ça me fait de la peine pour elle. Ça fait penser à sa performance de Gimme More. Oh oui. Chez MTV, Oui. je sais plus Ça quoi. n'allait pas. C'est un peu pareil. Ça n'allait pas du tout. Ouais. Mm. Que Madonna dise fuck you et fuck you again, peut-être qu'elle savait des choses, je ne sais pas. Je peux pas faire d'avis là-dessus Oui, parce que je sais pas. C'est ce que je me dis aussi, en Mm. vrai. Et puis n'oublions pas que par contre, ce qui est Mais aussi bon. qui est intéressant pour aller dans ce sens-là, c'est que Britney Spears, pendant certains photoshoots, elle disait, je crois, à des membres, etc., qui travaillaient avec elle sur le CR7, genre au secours, libérez-moi ou des choses comme ça. Et que pour l'album Glory, elle insistait pour qu'elle soit mise dans une cage ou quelque chose comme ça, je crois, hein. Enfermée, hein. Oui. Donc Oui. j'avais eu des échos par rapport à ça. Donc peut-être que c'était déjà un signe à cette période-là. Je sais pas. Il y a que elles qui peuvent en parler aujourd'hui. Je ne pourrais pas affirmer des choses comme ça. Je sais pas. Pauvre femme. Ouais, ça me fait de la peine, beaucoup de peine. Ça me choque. Quelques années plus tard, Madonna interprète Human Nature, cette fois-ci au MDNA Tour. Oops, I didn't know could talk about sex. Did
bonne prestation à mon sens, où Madonna illustre le côté défiant de Human Nature, puisqu'elle va faire un striptease à la fin de la prestation. Elle montre qu'elle n'a pas peur de se montrer à nu, entre guillemets, de se dévoiler quand bien même ça ne plaît pas au grand public, aux critiques ou à son public, à ses fans. J'aime aussi le jeu avec les miroirs au début de la performance. Le SM n'est pas mis de côté puisqu'on voit au début de la prestation sur le backdrop de la chanson des menottes. Musicalement, on ne réinvente pas la roue, hein, puisque c'est la version originale qui est jouée sur scène. On entend quelques notes de piano à la fin de la chanson, cela dit. C'est une performance qui marque la fin du segment feutré de la section masculine-féminine du MDNA Tour, avant qu'on aille vers un terrain plus intime avec Like a Virgin et Love Spent. Est-ce que tu as un avis sur cette performance, Christophe? Oui, alors comme tu le disais, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est la version originale, hein, donc encore une fois, hein, c'est une chanson qui a du mal à être réinventée, je trouve. Mhm. Moi, je suis pas un grand fan de cette prestation. Bon, j'aime bien le côté, bon, je vous montre que je peux me déshabiller sur scène, etc. Mais je trouve que ça apporte pas grand-chose, en fait. Voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un filler, en fait, dans le concert. C'est pas un des meilleurs moments, quoi. Ça c'est dit. Et toi, Logan? C'est pas une performance que j'apprécie tant que ça. Waouh. Mais attention, parce que vous le savez bien, quand il y a certaines choses que je n'aime pas, je vais quand même parler du côté artistique derrière, parce que c'est quand même important de le souligner, parce que mon avis reste mon avis, bien évidemment. Moi, je la trouve anecdotique parce que même si le message derrière qu'elle cherche à véhiculer, selon moi, est fort, je n'attache quand même pas forcément avec le visuel qui est proposé. Alors, je vais expliquer. Je sais que dans la performance, vous voyez, Tu veux dire les miroirs? voilà, dans la performance, il y a des miroirs. Et généralement, les miroirs, on les utilise pour quoi? On les utilise pour se regarder, généralement. La finalité, c'est ça, c'est se regarder dans le miroir. Voilà, tout le monde le fait. Et en fait, ce qui est intéressant, sûr. c'est qu'elle utilise plusieurs miroirs. Et en fait, dedans, il y a son reflet. Voilà. Et les miroirs, ils prennent vie, entre guillemets, parce que derrière, il y a les danseurs on voit leurs mains, etc. Donc, les miroirs, en fait, ils servent à peut-être une réflexion de comment elle se sent à l'intérieur d'elle-même. Et peut-être qu'elle voit ce que les gens peuvent projeter sur elle actuellement. À l'époque où voilà, la tournée a été faite. Oui. Et moi, je vois ça comme un écho par rapport à son âge. Attention, ceci est mon interprétation. Je vois ça par rapport à un écho par rapport à son âge parce que justement, elle peut encore se déshabiller sur scène, elle peut encore se voir devant la glace, faire les choses qu'elle fait, elle peut encore voilà dire les choses qu'elle fait et elle peut encore être présente malgré tout. Moi, je vois ça comme une espèce de reflet de comment elle se sent par rapport à elle-même, voilà, par rapport à cette critique-là qu'elle a sur elle, son âge, ce qu'elle fait encore aujourd'hui et ce qu'elle défend sur scène et tout ça. Pour moi, je vois comme une version un peu, comme un fuck you, mais par rapport à l'âge qu'elle a, quoi. Voilà. En mode genre, je peux faire ce que je veux. Oui. Elle leur invente Pour cette moi aussi, forme-là, ouais. selon moi. 7 ans plus tard, Madonna interprète de nouveau Human Nature, mais cette fois-ci au Madame X Tour. Punish me for telling you about fantasies. I'm breaking all the rules I didn't make. Express yourself, don't repress yourself. You took my words and made a trap for silly fools. You held me down and tried to make me break. Ah, cette prestation se déroule après que des policiers emmènent Madonna dans une cellule circulaire. Alors moi j'ai eu la chance d'assister au Madame X Tour au Grand Rex. Donc je savais déjà que la chanson était jouée à la base dans ce show. Donc j'étais content parce que j'aime beaucoup la chanson à la base. Je trouve qu'il y a une bonne idée de mise en scène avec cette projection des doigts sur Madonna. Comme si ça montrait l'accusation des détracteurs à Madonna de faire n'importe quoi. Et la pointe du doigt tout simplement quoi. Il y a le I'm Not Sorry qui est projeté sur le backdrop de la chanson quoi. Donc on ne perd pas de vue le propos des titres. Après que Madonna a fait de la gymnastique, elle rejoint le percussionniste Miroka Paris. Un beau moment avec la trompettiste aussi. Donc là on réinvente un peu la chanson puisqu'on est sur une version jazzy de Human Nature pour le coup. Ça apporte un peu de chaleur humaine dans ce show un peu froid quand même. Surtout que plusieurs personnes rejoignent Madonna à la fin de la performance. Et pour moi c'est une de mes prestations préférées de Madame X Tour. Hein. Et vous messieurs? Effectivement, c'est une version un peu jazzy avec le côté instrumental après à la fin. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est la projection des ombres qui me rappelle le clip. Les ombres des mains, en fait. Ça me rappelle les mains qui, au bout d'un moment, essaient d'attraper Madonna. Et puis également, quand elle est dans une espèce de box circulaire, pour moi, on retrouve la box du clip. Donc ça, j'aime bien. Je trouve ça bien. Par contre, alors moi aussi, j'ai assisté au Madame X Tour, on sent la souffrance physique dans cette prestation. Je trouve elle a mal quoi, mais ça se sent. J'ai mal pour elle dans la vidéo quoi.
Et donc, en ça, j'aime beaucoup la version, j'aime bien ce qu'elle en a fait, mais on sent la douleur physique. Enfin, quelque part, ça retranscrit un peu ce qu'elle voulait mettre dans le clip, hein, c'est-à-dire la douleur avec le latex, sauf que là, c'est de la vraie douleur, quoi, avec ses problèmes de hanche. Donc, Ouais, elle était blessée hein, dans le Madame X ce que Tour. j'en pense. Ouais, ouais. Ouais. Après, ça force un peu le respect Ouais. et l'admiration. Parce qu'elle a osé quand même tenir pendant tout ce temps, Bien sûr. pendant toute la tournée, quoi. Donc ça force un peu le respect quand même. Et toi, Logan, tu penses quoi de cette prestation? Je sais que tu l'aimes beaucoup. Hein. Oui, oui. Bah, justement, j'allais dire que j'étais encore une fois plus obsédé, mais là, c'était vraiment on va dire, la réinvention musicale, parce que le côté jazzy avec Human Nature, ouh là là, un combo que je ne savais pas dont j'avais besoin. Pour moi, ce clip, il fait écho alors, ça va peut-être encore une fois plus paraître étrange, mais ça fait écho pour moi à tout ce qui est un peu James Bond, etc. Et ça fait sens aussi avec Madame X, parce que n'oublions pas, voilà, que Madame X est un agent secret, hein. Elle est GSM. Madame X is a secret agent, donc, Oui. et ça m'y fait penser parce que voilà, c'est pareil, c'est plutôt le côté circulaire, parce que tu sais, dans James Bond, c'est iconographié, ça, le côté circulaire, comme ça, parce qu'on le voit, il se retourne dans une silhouette, Oui. qui tire avec son pistolet. Et avec les doigts, les mots sur le mur, on dirait un générique d'un James Bond, selon moi. C'est vrai. Et n'oublions pas que ça fait un peu sens, parce qu'elle a quand même fait Die Another Day. Bien sûr. Et le clip aussi. Voilà, le clip, bien sûr. Donc moi, j'y vois une référence à ça, personnellement. Mais c'est pas explicite, c'est juste, voilà, dans la thématique, dans l'idée. Et j'aime beaucoup les positions qu'elle fait, ça rappelle un peu le Réinvention Tour. Oui. Comme quoi, elle sait encore faire de la gym à 60 ans. Hein. C'est ça. Et puis, bon, après, bien sûr, comme disait Christophe, elle était en souffrance totale au niveau de sa hanche. Donc, oui, elle souffre et ça se voit même pendant tout le concert, hein, d'ailleurs. Mais moi, elle le disait durant le concert qu'elle avait mal. Donc, tu vois. Ouais. J'aime bien le passage avec le tambour. Quand elle joue du tambour avec l'homme, là. La dame. Ah oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. 3 ans plus tard, Human Nature fait son retour au Celebration Tour. La performance débute après que Madonna s'est faite arrêter, entre guillemets, par des danseurs déguisés en policiers. C'est une prestation courte, qui est même en mash-up avec Crazy for You. Ensuite, je la trouve trop courte pour ce que ça raconte, c'est confus. Je suis pas fan de la performance, hein. Pour le coup, je trouve qu'on sait pas où elle veut nous emmener, ce que j'ai trouvé dommage. Mais j'ai bien aimé sa elle plus jeune qui la rejoint à la fin. Une danseuse qui porte la même tenue que Madonna dans le clip parce qu'elle s'auto-référence pendant tout le show. Et cette chanson symbolise tellement le côté défiant de Madonna. Et j'aime pas plus que ça la performance, quoi. Et toi, Christophe? Bon, écoute, je suis du même avis que toi. Je la trouve trop courte. J'aime bien aussi son double du clip. Voilà, la douleur aussi, parce que plusieurs fois, elle crie parce qu'ils lui font mal. Les liens en cuir aussi avec les ceintures là qu'elle met. Mais bon, voilà, pas très mémorable quand même. Il y a beaucoup mieux dans le concert. Ouais, c'est clair. Et toi, Logan? Je sais que j'avais oublié qu'il y avait Human Nature au Celebration Tour. Ah, c'est dire. C'est une catastrophe ce que je suis en train de vous dire à cette heure-ci. On va me taper dessus, on va me taper sur les doigts, mais I'm sorry. Mais c'est vrai qu'il y a Human Nature et c'est vrai qu'il y avait Crazy for You. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre Crazy for You et Human Je ne sais pas non Nature. plus. Alors, peut-être pour la souffrance, on va dire, peut-être morale, je ne sais pas, parce que n'oublions pas que c'est quand même une rétrospective de sa vie. Mais j'aime beaucoup, moi, avoir la présence des clones avec les masques etc., qui sont là et qui portent les vêtements de ces époques-là. Oui, moi aussi. Parce que ça a forcément une signification, mais je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas, on reste quand même classique au niveau de la thématique. Ça reste du BDSM, enfin du bondage, pardon. Enfin, je sais pas trop parce que je connais pas Ah bon? vraiment. Mais, mais désolé. Ouais, non. Je serais pas le mieux placé pour parler de ça. Enfin bref, moi voilà, je vois quand même qu'elle est tirée, voilà, qu'elle est danseur et tout, qui lui font mal. Donc elle est attachée, tout ça. Ils font comme une croix autour d'elle. Donc voilà quoi. Mais en fait, ça dure tellement pas longtemps, genre 1 minute, quoi. Et ça s'enchaîne avec Crazy for You, mais tu te demandes, mais pourquoi? Que ça devient très oubliable. Ouais, je sais pas. Ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi, durant les concerts. Malheureusement pour moi, c'est passé à la trappe un peu. Bah ouais, bah pareil. Apparemment. Hein. Pareil, franchement, je préfère Die Another Day que ça, quoi. Enfin, franchement, j'ai pas compris Ah oui, oui. le rapport Oui. avec Crazy for You et tout. Oh, Ah, c'est un changement de tableau. c'est comme ça, expéditif, voilà. quoi.
Oui, mais pour moi, pour mon premier concert de ma vie de Madonna, au moins j'ai eu Human Nature. Voilà, Oui, c'est quand même, ouais. c'est quand même bien. C'est quand même bien. Moi, j'ai eu la version jazzy, donc genre, j'y vais encore mieux. Oh, quelle chance, quelle Moi, j'ai eu chance. toutes les Ouais. versions, les gars. Waouh. Madonna a aussi chanté la chanson à Coachella en 2015. I'm not your bitch. Let me hear you say, I'm not your bitch. I can't hear you. One more time, people. I'm not your bitch. Don't hang your shit on me. Il y aura un mash-up avec Hung Up. Cette performance avait fait parler d'elle suite au baiser entre Madonna et le rappeur Drake. Et surtout de la réaction dégoûtée de ce dernier. Enfin, vous pensez quoi de cette prestation déjà? Et de ce baiser controversé? Alors moi, j'adore cette prestation. Ah J'adore parce que déjà, Madonna y est superbe. oui. Elle est magnifique. Sa tenue, sa coiffure, son allure, je l'adore. Il y a quelque chose qui est aussi que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être face à un public qui n'est pas le sien, qui n'est pas forcément réceptif. Hein. Le public de Drake, c'est pas le sien. La performance est un peu brouillon, c'est-à-dire elle n'a pas été super préparée en fait en termes de chorégraphie. Voilà, on est sur quelque chose d'assez libre, d'assez fluide. Et puis le fameux baiser à Drake. Alors au départ, j'ai pensé comme toi en me disant il était dégoûté, mais en regardant à nouveau cette prestation, j'ai remarqué qu'elle avait son grills dans la bouche. Oui. Et je me demande si elle n'a pas blessé Drake en embrassant, quoi. Parce que le baiser est quand même vachement appuyé. Bon, j'ai jamais embrassé quelqu'un qui avait un grills, mais à mon avis, ça doit faire un peu mal quand c'est un peu appuyé. Voilà. Mais sinon, j'adore le swag. Elle a l'allure, quoi. Elle y va, j'y vais, quoi. C'est la Madonna qu'on adore. Complètement. Et toi, Logan, est-ce que tu as apprécié voir Drake recevoir un bisou de Madonna déjà? Alors déjà, je vais dire, Une pelle même. je vais dire, je vais dire quelque chose déjà de controversé. MDNA, voilà. Oula. Donc déjà, on s'inscrit dans l'ère MDNA. Non, c'est Rebel Heart. Mmh. C'est Rebel Heart, hein, Logan. Eh C'est ouais, 2015. c'est Look the Rebel Heart, ouais. Oh, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, des fois, je me demande si t'es vraiment un fan. Hein. Oh là 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 là. T'enlèves vraiment absolutely no regrets. Mais voilà, d'accord. C'est une performance que je pense que j'ai dû voir peut-être que une fois et que j'ai oublié parce que ce n'est clairement pas une performance mémorable, à part bien sûr quand elle a embrassé Drake. Mais je sais pas s'il y a eu de la surprise de sa part ou pas, si c'était stagé, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'aurais été à sa place à Drake, j'aurais été très heureux quand même d'avoir Madonna sur scène avec lui, parce que c'est pas rien, voilà. Et le I Can't Hear You, j'aurais été lui, j'aurais crié. Voilà. Je sais que ces grilles, ça fait débat par contre, hein, même encore aujourd'hui, hein, mais On fera un oui. épisode spécial sur ça. Oui. Mais il faudra le faire avec des grills. Oui. Oui, Ça coûte cher. c'est possible qu'elle lui ait fait mal, ouais. Je veux pas Ça me fait essayer. rire quand il met sa main autour de Désolé. ses cheveux et qu'elle est là, moi genre, mets pas ta main là. Une prestation où on Oui. peut dire beaucoup de choses dessus. Comme le fait que je pensais que c'était MDNA. Franchement, Logan, tu me déçois. Hein. Et Pour le coup, là. I'm not sure. Non. Ouais, mais c'est parce que dans ma tête, je suis encore à MDNA en fait en 2015. Parce que, voilà. Enfin, Madonna a aussi interprété Human Nature en 2017 durant le Women's March. And I'm not sorry. It's human nature. I can't hear you. And I'm not sorry. I'm not your bitch. Don't put your shit on me. C'était à Washington, D.C. Et durant cette prestation, la reine de la pop adresse un message spécial à Donald Trump. Donald Trump, suck a dick. Waouh. Alors, on vous laisse traduire cette traduis phrase. Vous pensez quoi de la prestation, messieurs? Je contourne cette question, Christophe. Ah bah, moi, j'aime bien la dimension politique hein, qu'elle utilise avec cette chanson-là, voilà, et qui avait une résonance parce que c'était la marche des femmes et que voilà, Trump, on sait tous hein, son historique avec les femmes, voilà. Donc la chanson était vraiment à propos, voilà. Par contre, encore une fois, Madonna plus guitare, non, non, je suis désolé. Surtout pour cette version-là, guitare acoustique, mais bon, elle n'avait pas les moyens sûrement d'avoir un orchestre, une bande avec elle, quoi. Mais bon, c'était un peu improvisé, j'ai l'impression, donc bon, pas mémorable au sens artistique, mais mémorable au sens politique, voilà. Ouais.
Et toi, Logan, tu rejoins Christophe? Oui, et moi je pense que c'est même la Madonna d'American Life qui a parlé le jour-là, parce qu'il y a vraiment une dimension, bah, comme il disait, voilà, politique. Et puis de toute façon, le message est clair. Hein, voilà, on va pas non plus on va pas faire un dessin, hein, comme on dit. Hein. Mais Oui, puis elle a dit dans son discours qu'elle voulait exploser la Maison Blanche. Oui, d'ailleurs, elle a eu des problèmes pour ça. ah oui, bah oui, Oui. oui. Complètement, ouais. Et beaucoup de problèmes. Ça fait sens avec la chanson parce qu'elle répète quand même plusieurs fois I'm not your bitch, don't hang your shit on me. Et là, voilà, comme c'est le Women's March, bah c'est vraiment une chanson qu'elle tourne plus dans le sens féministe, en mode genre on a le droit de s'exprimer et enfin, ça rejoignait en fait ce qu'on disait au début. Hein, voilà, c'est sortir de la boîte, tout ça, ne pas avoir peur, express yourself, don't repress yourself. C'est un peu la vibe du message, voilà. C'est tout Ouais, cet angle-là encore. complètement. Et c'est sur cette phrase très distinguée de Madonna adressée à Donald Trump Donald Trump, suck a dick. qu'on vous laisse le soin de traduire. Allez Oui. chercher dans les dictionnaires, allez vous renseigner sur Internet. Comment conclut ces hommes sur Human Nature? Et voilà, hein, ce zoom sur Human Nature est maintenant Eh oui. terminé. Merci, Merci Christophe, Christophe encore. pour tes remarques, ta participation. Merci à vous pour l'invitation, c'était super. Nous sommes ravis de t'avoir, Christophe, avec nous. Une joie. Toujours. Toujours. Tu vas prendre un abonnement bientôt. Et je vais revenir. Christophe. T'auras bientôt une fanbase fait dans le monde. Merci à toi, mon cher Logan. Oh, bah écoute, Encore une fois. merci à MDNA pour ce flop. Hein. Merci beaucoup. Christophe, si tu devais faire un top 3 de tes performances préférées de Human Nature sur scène, ça serait lesquelles pour toi? Alors, le top 3. En troisième, je mettrai Madame X. Voilà. Ouais. Pour le renouveau, en fait. Voilà. En top 2, je mettrai la performance avec Drake pour le swag, pour l'esprit Madonna. Et puis en top 1, le John World Tour, qui est pour moi la plus belle performance live de cette chanson. Voilà. Sexy, sensuel, chorégraphié et j'adore. Voilà. Ok, toi, Logan? Aïe. En top 1, bah, c'est le Grand World Tour. Grande surprise, je l'ai annoncé juste avant. Pour le numéro 2, je mettrai moi la performance du Stickin' Sweet Tour parce que Britney Spears. Voilà, c'est tout. Et en numéro 3, la version de Madame X parce que c'est la version jazzy et je veux ça, je veux entendre ça, moi. Super top 3. Alors pour ma part, ça serait celle du Madame X Tour en premier. Parce que moi, je l'ai vu en vrai, donc c'est spécial. C'était fou et j'aime bien la réinvention jazzy du titre. En deuxième, celle du Drown World Tour. Super chorégraphie, mise en scène et tout. Et enfin, celle du MDNA Tour en troisième, avec cette mise en scène que j'aime bien aussi, en général. Quoi. Et ben voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci encore à toi, Christophe, pour ta participation. Merci à toi, J'espère Christophe. que tu as apprécié ce moment passé avec nous. Merci beaucoup. Mais de rien. On vous le redit ici. Si vous souhaitez participer à un futur épisode comme Christophe, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram en privé, @Madonna la rétrospective, ou bien par mail, madonna-la-rétrospective@gmail.com. Précisez juste dans votre message si vous souhaitez participer à un épisode sur une tournée en particulier, une chanson de Madonna, idéalement un single, pour qu'on fasse un épisode centré sur un single de Madonna, ou bien une thématique. Si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à nous en faire part et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous recevoir. Pour rendre le podcast davantage référencé et donc visible sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast, notez-le sur 5, voire laissez-nous un commentaire sur ces plateformes. Sachez qu'on vous lit attentivement, qu'on a pas mal de bons avis, donc merci beaucoup à vous. Oui. Enfin, abonnez-vous à la page du podcast sur votre plateforme d'écoute. On est présent sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Pocket Cast, Podcast Addict. Je parlais de thématiques tout à l'heure. Le prochain épisode sera le tout premier épisode thématique du podcast. J'ai hyper hâte. On va s'intéresser à l'influence de la peinture, de l'art pictural dans l'œuvre de Madonna. Il y aura Super. beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup, énormément. Beaucoup de choses à dire. J'ai fini le script aujourd'hui pour tout vous dire et il y aura 13 pages. Wow. 13 pages de choses à dire et des voix off et tout. On va être en mode histoire de Ça l'art. sera intéressant. On va explorer plein de choses. J'ai hâte de m'y plonger personnellement. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à Christophe. Au revoir. Salut. Absolutely no regrets, Christophe.